Chers frères et sœurs, bienvenue à notre programme d'aujourd'hui. Je m'appelle Odon Boulamba. Aujourd'hui, nous allons parler sur un point culminant, comme j'ai l'affiche devant vous. Human Rights Watch accuse les M23 d'exécution ciblée à Goma. Ça sera notre topic aujourd'hui, que nous allons tous essayer d'en parler et puis de vérifier si ces informations sont vraies ou encore qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux. Alors, sans plus tarder, je vais me lancer pour commencer ce programme ensemble avec vous et je vous demanderai vraiment votre patience afin que nous puissions travailler ensemble, la main dans la main. Eh bien, comme je l'ai juste dit, voilà, aujourd'hui nous allons nous tourner vers Goma où il y a eu des exécutions, disons cette année de 2025, il y a eu des viols, il y a eu le silence. Et puis le M23 impose sa loi. Le monde détourne le regard. C'est ce que nous allons entamer aujourd'hui. Quand l'Afrique parle ou encore meurt sans témoin, que se passe-t-il? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Africa sans masque ou encore, comme je l'ai toujours appelé, Africa Daily Report. Ou encore pour d'autres, c'est toujours Léo Léo. Alors ce que vous allez entendre n'est pas une émotion. Ce n'est pas non plus un cri de colère, comprenez-moi. C'est une vérité nue, un fait oublié, une tragédie silencieuse. Pendant que Kigali organisait une conférence internationale sur la paix dans les communes du Nord Kivu, des civils tombaient un à un, fusillés, mutilés et effacés de l'histoire. Alors, un rapport de Human Rights Watch qui a été publié le 3 juin 2025 révèle ce que tout le monde savait, mais que personne ne voulait dire. Des exécutions sommaires, des tueries ciblées, des crimes commis par le M23, ces groupes qu'on qualifie de rebelles, mais qui agit comme une armée fantôme, armée normale, financée, entraînée aussi. Et l'Afrique, c'était. L'ONU temporise, l'Occident négocie. Alors, Afrique sans masque parle. Ici, à Africa Daily Report, nous parlons. Parce que nous vivons aujourd'hui pas une guerre, c'est une stratégie, un plan organisé de conquête par l'effacement. Et tant que personne ne dira ce qui se passe, les tueurs continueront à tirer. Aujourd'hui, nous levons le masque sur un génocide à petit feu, masqué par des sourires diplomatiques et soutenu par un silence bien organisé. Commençons avec ce que je vais appeler la première partie. Le rapport qui brûle les mains. Le 3 juin 2025, Human Rights Watch publie un rapport explosif, un document que ni Kigali, ni Kinshasa, ni New York ne voulaient vraiment voir circuler. Ce qu'il décrit, c'est une série d'exécutions sommaires menées entre mai 2022 et octobre 2023 dans les zones sous contrôle du M23. Localisation: Rutshuru, Masisi, Nyiragongo. Et les victimes, c'est qui? Des civils non armés. Et des témoins, qui sont-ils? Il y a des survivants, des proches des leaders communautaires, que nous ne pouvons pas citer leur nom. Mais en vrai dire, si vous me permettez bien, je vais vous... Laissez-moi faire marcher ces... Voilà. En vrai dire, ce rapport va plus loin que des chiffres. Ce rapport démontre un mode opératoire,
que je peux essayer un peu d'expliquer. Donc, les troupes du M23 arrêtent des civils soupçonnés de collaborer avec le FARDC. Les victimes sont exécutées sans procès. Certaines fosses communes sont dissimulées ou interdites d'accès. Ce n'est pas la guerre. C'est une purge politique et ethnique à bas bruit. Et pourtant, aucune sanction internationale, aucune condamnation ferme de la part de l'Union africaine. Même les grandes chaînes de télévision, ici je parle des télévisions africaines, des télévisions mondaines, n'en parlent qu'en bas des pages. Alors pourquoi ce silence? C'est parce que le M23 n'est pas un simple groupe rebelle. C'est un bras armé stratégique, structuré, nourri et lié à un pouvoir régional. Et c'est là que le rapport dérange. Il cite des éléments matériels pointant vers un soutien venu du Rwanda, sans toujours le nommer, mais en laissant assez d'indices pour que personne ne doute. Mais à Kigali, c'est comme si de rien n'était. On organise des conférences sur la paix, on vante la discipline des forces rwandaises et on célèbre le modèle sécuritaire du pays. Pendant que les corps s'accumulent dans les collines, la diplomatie, elle, prend des photos. Permettez-moi de parler de la seconde partie. Le M23, une armée invisible, mais fonctionnelle. Le M23, officiellement, est un mouvement rebelle congolais. Mais en 2025, personne n'y croit plus. Qui sont-ils? D'anciens officiers formés, organisés, équipés, qui ne ressemblent à aucun autre groupe armé congolais. Pas d'épargne, pas de désordre, pas de pillage, parfois pas de pillages grossiers, dirais-je. Et ils avancent avec des drones, des tactiques sophistiquées et une discipline quasi-militaire. Qui les soutient? Le rapport de Human Rights Watch ne dit pas Kigali, mais les preuves matérielles, elles, parlent fort. Des uniformes flambants neufs, des armes non identifiées sur le marché congolais, des déploiements coordonnés sur des zones stratégiques, des tactiques identiques à celles des forces spéciales rwandaises. Ce n'est pas une rébellion. C'est une projection d'influence militaire déguisée en insurrection locale. Et Kigali, dans tout ça, silence radio. Lors de la conférence de Kigali sur la paix, le 27 mai 2025, pas un mot sur le M23, pas une minute de silence pour les victimes, pas une interrogation sur les massacres. Pourtant, tout le monde sait que le M23 n'avance pas seul. Tout le monde sait qu'un soutien logistique extérieur, il n'aurait jamais tenu 2 ans face à l'armée congolaise et à la pression internationale aussi. Donc sans ce soutien logistique, le M23 ne pouvait pas tenir. Pourquoi? Parce que le M23 n'est pas seulement une milice. C'est une stratégie de guerre externalisée. Une guerre sans signature. Une guerre sans sous-traité. Une guerre, pardon, pas sans sous-traité, mais c'est une guerre sous-traitée, devrais-je dire. Une guerre qui permet de peser sans apparaître.
Et les résultats, l'M23 est devenu une armée fantôme, utile à ceux qui veulent remodeler l'Est du Congo, sans jamais s'asseoir à la table des négociations. Avant de continuer, question du jour à notre communauté, vous qui nous suivez. Selon vous, pourquoi l'Afrique reste-t-elle silencieuse face à l'expansion militaire du Rwanda? Est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est par intérêt? Est-ce que c'est par respect diplomatique? Est-ce que c'est par complicité? Vous pouvez répondre à cette question en commentaire. Continuons. Troisième partie, que je vais intituler Goma, un laboratoire de guerre sans diplomatie. Goma, ville stratégique, vit au rythme d'une guerre invisible. Mais ce qui s'y passe n'est pas seulement un conflit armé. Ce qui s'y passe à Bukavu n'est pas seulement un conflit armé. C'est un laboratoire d'expérimentation géopolitique où le silence international autorise toutes les dérives. Ce que révèlent les derniers rapports de Human Rights Watch n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que tout le monde s'en fiche. Des exécutions sommaires, des disparitions forcées, des violations des droits humanitaires. Je peux peut-être parler d'un ou de deux mots. Tout cela se passe en zone M23. Tout cela est documenté, mais rien ne bouge. Pourquoi? Parce que la machine rwandaise ne se combat pas avec des communiqués. Elle se nourrit des deux carburants. Et je vais vous parler de ces deux carburants. Juste les citer, je n'entre pas dans les détails. Le premier carburant, c'est le silence des puissances occidentales. Et le deuxième carburant, c'est l'impuissance stratégique de Kinshasa. Kigali a tout compris. Pendant que les Congolais manifestent, je vous assure, les diplomates applaudissent Kagame. Pendant que les civils meurent à Rutshuru, à Bukavu, à Goma et ailleurs, le Rwanda signe des accords sécuritaires au Mozambique. Pendant que les ONG dénoncent, l'Union africaine reste absente. Ce n'est plus un conflit, c'est un business de la guerre. Avec Goma comme vitrine d'un désordre contrôlé. Et le M23 comme bras armé d'une diplomatie sans scrupules. Laissez-moi aller un peu trop vite, je vais parler du point 4. Le théâtre du silence international. Dans toute guerre, il y a des soldats. Ça, nous le connaissons tous. Mais dans celle-ci, il y a des spectateurs bien installés. Les Nations Unies savent, l'Union européenne sait, les États-Unis savent, et pourtant, pas de sanctions contre Kigali. Pas d'embargo sur les armes du M23. Pas même un langage de vérité dans les grandes chancelleries africaines. Pourquoi ce silence? Parce que, aujourd'hui, le Rwanda vend la guerre comme un service. Et plusieurs États, en Afrique comme en Occident, sont clients de ce service. Formation des armées nationales, intervention rapide, là où personne ne veut envoyer ses propres troupes. Sécurité garantie pour les intérêts stratégiques des multinationales. Je m'arrête là parce que la liste continue. Les Rwandais ne dérangent pas parce qu'ils sécurisent. Mais qui sécurise-t-il vraiment? Les populations africaines
ou les routes des pipelines et les zones minières. Pendant ce temps, à Goma, à Bukavu, je dirais au nord Kivu et le sud Kivu, les veuves enterrent leurs morts. Les enfants fuient les bombes. Et le peuple attend que quelqu'un parle. Mais personne ne parle. Parce que dans cette guerre, le silence est monnaie d'échange. Et plus le silence est grand, plus le sang peut couler sans conséquence. Je répète encore, plus le silence est grand, plus le sang peut couler et cela sans conséquence. Cinquième partie. La RDC vaincue ou complice? Il y a une question que personne n'ose poser à haute voix, mais elle traverse chaque esprit lucide de la région. Comment une rébellion peut-elle tenir tête à un État pendant plus de 10 ans? Le M23 est sanctionné. Le M23 est dénoncé. Le M23 est classé comme un groupe terroriste. Et pourtant, celui qui fait la loi dans des zones entières du Nord Kivu, Sud Kivu, c'est le M23. Avons-nous affaire à un groupe armé ou à un partenaire clandestin d'intérêt plus vaste? Et surtout, pourquoi la RDC, malgré ses milliards, ses généraux, ses soutiens internationaux, n'arrive-t-elle jamais à neutraliser cette menace? Il faut ici briser le tabou. La faiblesse de la RDC ne vient pas seulement de ses ennemis. Elle vient de ses divisions internes, de ses complicités invisibles et d'une élite politico-militaire qui parfois semble préférer l'occupation rentable à la souveraineté exigeante. Pendant que les Rwandais avancent masqués, Kinshasa s'enlise dans les querelles, les nominations douteuses et les stratégies électorales sans vision sécuritaire à long terme. Et cela, le M23 le sait. C'est là Kigali le sait. C'est là les populations le ressentent. Le peuple congolais n'est pas seulement victime de l'agression rwandaise. Il est aussi pris en otage par l'inaction de son propre État. Et tant que cette vérité ne sera pas affrontée en face, je vous assure, mes chers frères et sœurs, le Rwanda continuera d'agir parce que la RDC continue d'observer. Partie 6. Ce que le public africain doit comprendre aujourd'hui. Ce qui se passe à Goma, à Bukavu, n'est pas un simple conflit local. C'est un miroir du continent. C'est un test de lucidité pour toutes les nations africaines. Le Rwanda n'est pas seulement en train de gagner militairement. Il est en train de réécrire le manuel africain de la puissance. Alors, 3 leçons émergent pour toute l'Afrique. Première leçon, la guerre moderne n'a plus besoin de déclarations. Le M23 n'a pas de capitale, mais il a des drones. Il n'a pas de diplomates, mais il fait plier des États. Il n'a pas d'emblème national, mais il redessine les frontières de l'influence. Et ce modèle plaît parce qu'il est moins coûteux, moins visible,
plus rentable. 2. Le silence est devenu la nouvelle monnaie diplomatique. L'Union africaine ne parle pas. La SADC se divise. Les diplomaties se contentent des préoccupations. Pendant ce temps, Paul Kagame avance et tous ceux qui se taisent aujourd'hui en espérant préserver leur stabilité sont en train de préparer leur tour. 3. Laissez-moi parler de la vérité ne gagne que si elle se bat. Kinshasa dénonce, mais ne raconte pas. La RDC accuse, mais n'impose aucun récit alternatif. Or, sur les champs de bataille de 2025, l'opinion mondiale pèse autant que les armes. Et le Rwanda a compris cela avant tout le monde. Kagame vend la guerre comme un service de luxe, comme je le dis dans le programme d'hier. Et vous, Africains, que vendez-vous? Des larmes, des tweets, des messages WhatsApp, des communiqués? L'heure est grave et l'Afrique a un choix simple. Soit elle parle d'une seule voix, soit elle sera conquise pays après pays par les plus organisés. Et aujourd'hui, ceux qui organisent, ce ne sont pas les plus nombreux, mais ce sont ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent. Alors, permettez-moi de partir un peu plus rapidement encore et parler peut-être du point 7. J'ai pris 20 minutes et je pensais faire ne fût que 15. Excusez-moi pour ça. Partie 7, l'obsession des puissances de Kagame. Il y a des chefs d'État qui gouvernent pour durer. Et il y a Paul Kagame. Lui ne cherche plus à durer. Il veut maintenant dominer. Silencieusement, systématiquement, durablement. Le projet Kagame dépasse les frontières du Rwanda. Il ne s'agit pas, ou encore il ne s'agit plus, croyez-moi, d'un président d'un petit pays enclavé. Non, il s'agit d'un stratège qui veut transformer Kigali en centre de gravité sécuritaire africain. Il ne conquiert pas des pays. Par contre, il conquiert des rôles médiateurs à l'international, des rôles d'exportateurs des troupes, des rôles de modèles sécuritaires afro-compatibles, et chaque guerre est pour lui une opportunité de se vendre comme indispensable. De la protection à la projection. Ça, c'est la nouvelle doctrine. À ses débuts, Kagame promettait la sécurité intérieure. Puis il a sécurisé les frontières. Et maintenant, il sécurise les intérêts des autres avec ses propres hommes. En Centrafrique, comme je vous ai briefé hier, il est rempart du président Touadéra. Au Mozambique, il sécurise les gisements gaziers d'une multinationale française. En Haïti, il devient l'espoir de la stabilité caribéenne. Et en RDC, il ne revendique rien, mais il agit partout. C'est une nouvelle forme d'impérialisme, sans coloniser, mais en occupant. Sans déclarer, mais en contrôlant. Un soft power de fer pendant que Kagame construit des laboratoires de drones, des écoles de guerre, des centres d'intelligence artificielle. Il forme une génération d'élites militaires africaines. Pas pour la paix,
Là, je souligne pas pour la paix, mais pour être au cœur des futures transactions sécuritaires du continent. Son modèle s'exporte, ses hommes s'installent, son influence devient un abonnement diplomatique. Et il sait une chose, tant que personne n'ose l'appeler par son nom, il est intouchable. C'est ça. En conclusion, quand la guerre devient un service qui paye la facture, le Rwanda ne vend pas seulement la guerre, il vend la guerre propre, la guerre efficace, la guerre rentable. Il propose un modèle, un président techno, une armée silencieuse, une diplomatie agile, et ce modèle séduit parce qu'il offre des résultats là où d'autres offrent des discours. Mais cette efficacité a un prix. Le prix du silence. Pendant que Kagame installe ses troupes dans plusieurs capitales africaines. Le silence devient une monnaie. Je pense que vous comprenez. Le silence de l'Union africaine. Le silence des chefs d'État qui reçoivent son aide. Le silence des ONG qui ne veulent pas perdre accès à Kigali. Et au cœur de ce silence, comme vous le savez, la RDC meurt. Goma saigne. Bukavu saigne. Bunagana tombe. Ainsi de suite. Le Rwanda avance comme un cabinet de sécurité avec un service militaire externalisé, facturation à la mission, aucune responsabilité. Et la RDC dans tout cela, le Congo dénonce. Mais la dénonciation ne suffit plus. Il faut une stratégie. Il faut un récit. Il faut une guerre médiatique, politique et symbole plus forte que celle de Kigali. Sinon, le Congo ne perdra pas seulement des territoires, ça je vous assure, il perdra aussi le contrôle de sa propre histoire. ASM, c'est-à-dire Afrique sans masque, c'est nous. Ce que l'Afrique doit retenir, nous vous disons c'est quoi? Le M23 n'est pas une rébellion, c'est un bras invisible de l'État rwandais. La conférence de Kigali sur la paix n'était pas une solution, c'était un showroom militaire. Paul Kagame ne vend pas la stabilité, il vend le monopole de la violence légitime en Afrique. La vraie question n'est pas, si vous allez me permettre de le dire encore, la vraie question n'est pas pourquoi Kagame avance, mais pourquoi les autres ne répondent pas. C'est ça la vraie question. Pourquoi les autres ne répondent pas? Mot de fin. Le Rwanda a industrialisé la guerre, mais le Congo n'a pas encore industrialisé sa vérité. Le Rwanda a construit des récits, mais le Congo n'a pas encore construit sa voix. Le Rwanda parle au monde, mais le monde n'attend pas la RDC. Alors, il est temps que le continent parle autrement. Il est temps que l'Afrique sans masque dise ce que les puissants taisent. Parce que si la guerre est devenue un produit de luxe, je vous assure, alors la vérité doit devenir notre arme de précision. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission, Afrique sans masque. Ici, on ne répète pas ce que les autres disent. Ici, on révèle ce que les puissants cachent.
Ici, on ne se vend pas à la mode du jour, ni à la peur, ni aux injonctions diplomatiques. ASM ou encore ADR, c'est votre armée d'analyse. Une voix libre, une pensée affûtée, un regard africain sans compromis. Alors, si vous avez promis, ou encore si vous avez compris ce que nous venons de démontrer ensemble, alors partagez cette émission. Faites-la circuler dans vos groupes WhatsApp. Envoyez-la à ceux qui croient que la paix se proclame dans les conférences et non sur les collines où les balles parlent. Abonnez-vous, activez la cloche, parce que demain, nous irons encore plus loin, plus profond, plus haut. Afrique sans masque, Africa Daily Report, Léon Léo, c'est vous, c'est nous. Et tant que nous aurons la parole, personne ne nous fera taire. Dicton du jour que nous avons signé. Comme je vous ai dit, je vous donnerai toujours un dicton du jour. Quand le silence protège l'agresseur, la vérité devient une arme révolutionnaire. Quand le silence protège l'agresseur, la vérité devient une arme révolutionnaire. Alors, restez avec nous, abonnez-vous, commentez et surtout, partagez cette vérité que personne d'autre n'ose prononcer. À Africa Daily Report ou encore Afrique sans masque, ici on pense et on révèle, et ici on ne se vend pas. Merci beaucoup pour votre attention. C'était la voix de Odon Boulamba. Et ceci va nous amener à la fin de notre programme d'aujourd'hui. Comme je disais, donc, nous parlions là de Human Rights Watch accuse les M23 d'exécution ciblée à Goma. Alors, pour terminer ce programme, je vais maintenant vous laisser en vous souhaitant une merveilleuse matinée, un merveilleux soir ou encore jour, ou encore bon appétit si vous mangez, et passez un bon temps avec votre famille au sein de votre communauté. Prenez soin de vous-même. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et puis partagez. Merci et au revoir. À la prochaine.